direction Milano, où nous attend le columniste du Journal de Montréal et du Journal de Québec, Jean-Nicolas Blanchet. Jean-Nic, comment ça va? Ça va splendide. Ça a été Formidable. une bonne journée d'émotion, encore beaucoup, mais ça va bien. T'es-tu remis de ton verre de Chianti avec Tony? Oui, ça a bien été. Ceux qui savent pas, c'est pas parce qu'on est en ondes des fois dans des émissions qu'on se connaît. C'est la première fois que je le rencontrais pour vrai, là. Alors, on a parlé dans ton dos un peu, en bien, en mal, un peu de tout. Mais oui, ça a été une très belle rencontre. Dans son élément, Tony. J'ai vu que, comme d'habitude, Tony ne s'est pas rappelé d'où il vient, puisque aucun crédit ne m'a été accordé pour son passage chez les francophones. Ou du moins que toi, tu as refusé de l'écrire, ce qui te déshonorerait comme d'habitude, mais c'est une autre histoire. Voilà, alors voilà qui est fait. Merci d'avoir ajouté ce paragraphe, Jean-Charles. Alors maintenant que tout est dit, bien, quand tu dis que tu parles dans mon dos, moi, je te le dis d'en face. C'est pas mal mieux. Oui, ça, c'est vrai. Voilà. OK. Alors, tu as assisté à cette demi-finale enlevante entre le Canada et la Finlande. Il a fallu trouver la combinaison du coffre chez les Canadiens parce que le safe était bien gardé par les Finlandais. Oui, tu sais, puis je sais pas c'est quoi les impressions que vous avez eues à la télé, là, mais tu sais, John Cooper disait, c'est un gros, ben tous les joueurs disaient, on était calme, nous autres, on croyait en nous et tout, mais moi, mon œil, là, tu sais, puis John Cooper l'a un peu dit, il dit, tu sais, quand t'as Jussi Saros, qui est un des meilleurs gardiens au monde, quand il décide qu'il ferme la porte, il ferme la porte, puis après ça, t'as la défensive finlandaise. Hey, c'était quand même impressionnant, là. Tu sais, Nico Mikola, puis cette brigade-là était impressionnante. Tu sais, il y en avait qui avaient raison de s'inquiéter, puis moi le premier. Mais tu sais, les Finlandais, honnêtement, à partir, après le deuxième but, là, il y en a qui ont 3 tirs en deuxième période, puis ils en ont 6 en troisième période. Ils prenaient le puck pour le dégager. Alors, on se disait qu'à un moment donné, à la rentrée, mais tu sais, ça a pris la plus belle déviation de l'histoire du hockey de Sam Reinhart, là, qui était complètement folle. Puis le but à McKinnon sur le one-timer, sur le tir sur réception. La rondelle, elle rentrait de même, là. Elle rentrait pas sur le sens de la largeur, elle rentrait sur le sens de la longueur. Ouais. Saros avait vu le coup, il était quand même là. Tu sais, ça a été. C'est pour ça que ça prenait des petits bijoux pour réussir à le déjouer. Saros a tout vu. Ses déplacements latéraux étaient à point. Et tu as raison, c'est un tir parfait là, de McKinnon pour le battre. Un tir un peu chanceux puisque la rondelle se lève parce qu'effectivement, je pense que si elle reste à plat, c'est un autre arrêt. Mais d'ailleurs, Jean-Charles, là, Nathan McKinnon puis Connor McDavid, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, mais tu sais, je m'ennuyais de Sidney Crosby, je m'ennuyais de joueurs qui jouent comme le Canada joue. Là, j'avais l'impression qu'on essayait des artifices qui créaient des revirements. Bien, c'est un point très intéressant parce que... J'ai trouvé ça, en tout cas, de sur place. Ben oui. C'est un point très intéressant parce que quand tu joues une équipe qui ferme le centre comme les Finlandais le font, c'est l'expression de trouver la combinaison, c'est pas une blague. Là. Il faut que tu débarres le cadenas. C'est une game pour Sidney Crosby aujourd'hui, puis il n'était pas là. Exact. Alors, c'est exactement ce genre de gars-là. On a vu des gars s'illustrer comme Sam Bennett. Moi, je lui reproche rien de son 2. Là. Quand il a pris le 2, j'ai dit ça, c'est un extraordinaire 2 minutes. Il n'y en avait pas, si tu veux mon avis. Ou s'il y en a un à Bennett, sors les deux, sors Nicolas avec. Là. Mais ça, c'est une autre histoire. Quoi, tu sors des arbitres? 2 arbitres en chef canadiens. Qui c'est qui a pensé à ça? C'était sûr que le Canada ne pouvait pas gagner avec ça parce que, peu importe la circonstance, quelqu'un aurait chialé. C'est épouvantable de nommer 2 Canadiens. Là, les gens vont dire, oui, mais c'est des gars de la Ligue nationale. Il y avait des gars de la Ligue nationale des 2 bords. Non, c'est des gars de la Ligue nationale avec un tatou du Canada sur le cœur. Arrête, là. Tu peux pas leur donner ce game-là. C'est sûr que tu t'exposes. Puis c'est sûr que tu imposes une pression épouvantable à ces 2 gars-là. Parce que la dernière affaire qu'ils vont vouloir, c'est avoir l'air de faire une Homer game. Et c'est là que commence le délire, puis les dédales. Tu sais, il a fallu jouer ça à la soccer pour que ça marche. McKinnon, là, il se casse un avantage numérique, mais il l'a-tu vendu à punition? S'il lève pas les bras, puis s'il ne se revire pas pour regarder Eric Furlat, pour vrai, là, regarde la reprise, Furlat prend... Regarde McKinnon, puis là, 1 seconde et demie, il lève le bras. Voyons. Ouais. Mais est-ce que ça a été le bon appel? Oui, ça a été un bon appel parce que c'est un bâton élevé. C'est un vrai bâton élevé. Brad Marchand, ça a été un bon appel quand il est rentré en goaler? Ouais. Ouais. C'est ou non?
Tu parles de Bennett, toi. Je parle, oui, ben, je parle de, quand je parle du gars qui a rentré le goaler. C'était Marchand ou Bennett? C'est Bennett. Non, je parle pas de Bennett. Je parle sur le but de chez Théodore quand Yossi Sarra se fait renverser devant le filet. Oui, Est-ce qu'on méritait un 2 pour interférence? Moi, je pense que non. Je pense que c'est un bon appel. Alors, malgré tout ce qu'on peut dire, puis l'entraîneur de la Finlande, on lui a posé la question, comment tu as trouvé l'arbitrage? Puis sa réponse a été, écoute, il était vraiment bon au Canada. Là, puis on leur a dit, ouais, mais vous auriez peut-être dû jouer plus offensivement que défensivement, parce que là, à un moment donné, ça va l'air de pas marcher. Il a répondu, je vous jure, là, peut-être, mais ils sont vraiment bons au Canada. Vous n'avez pas idée comment ils sont bons. On a vraiment tout fait pour essayer de gagner. On n'a pas gagné. Puis concernant l'arbitrage, ben, tu sais, je comprends qu'il y a eu des appels moyens, là, mais tu sais, d'un autre côté, ça serait bon qu'ils prennent des tirs au but, la Finlande, comme ils faisaient en première période, en deuxième et en troisième. Là. Alors, ils se sont fait bien plus manger que la Tchéquie. Là. La Tchéquie avait bien plus de dents, de mordants, je trouvais, pour essayer de menacer que la Finlande aujourd'hui. Mais défensivement, c'était beau, là. Puis il n'y a pas de place, Jean-Charles. Il n'y a aucune place, tu sais. 0-0, tu sais. C'est ce qu'on voit de Lenotson faire soir après soir. C'est le fun de le voir à travers cette gang-là, d'ailleurs. Il n'y en a aucune, sauf les gars trop forts comme Celebrini, comme Mitch Marner quand il décide qu'il fait quelque feinte, comme Kel McCarr. Mais les autres gars, tu sais, t'es vois pas. Thomas Charlet, là, se faire de la place, il n'est pas capable. Tout est trop serré. Puis moi, c'est ce qui rend ça tellement impressionnant quand même comme niveau de hockey. On a réduit ça de 3 pieds en zone neutre. Je veux dire, il n'y a rien de plus absurde. Tu sais, je l'hurlais en début de tournoi. Je me suis calmé après parce que le Canada tassait tout le monde de sa route aisément. Ouais. Et là, quand tu arrives dans des matchs en lendemain comme ça, puis que tes meilleurs éléments ne peuvent pas s'exprimer entre les deux lignes bleues, je pense que ça pourrait être différent contre les Américains en finale. Parce que là, on va pratiquer un style plus nord-américain d'une part et de l'autre. Aucun des deux clubs va vouloir céder un pouce, mais je pense pas qu'aucun des deux clubs va dire on va éteindre l'autre puis on va éteindre le match en même temps. Au contraire, je pense que ça va être le feu contre le feu. Et on va avoir un grand match. Moi, j'en suis convaincu. Mais c'était certain que les Finlandais, aujourd'hui, allaient tout faire pour fermer les lumières, couper le breaker. Sauf que tu as raison, continue d'attaquer. Au moins, attends les 10 dernières minutes de la troisième. À partir de la deuxième période, il ne faisait plus rien. T'as quand même Mikko Rantanen dans ton club, là, tu sais, t'as des armes, t'as des outils, t'as pas juste Artturi Lekonen, là, tu sais, mais ça, c'était drôle, Jean-Jean, parce que tu vois, McDavid, tu sais, patiner comme un malade, faire 3 tours sur lui-même, faire une passe soulevée du revers pour que Celebrini essaie de l'attraper, McKinnon l'autre bord en one-timer, on sait pas trop comment. Là, t'avais Artturi Lekonen, ben sobre en plein milieu, qui coupait la passe. Bing. Ouais, bonsoir. À dégager. C'était quand même drôle à voir. Puis t'as-tu trouvé que Nick Suzuki... il est physique en bâtisse, là. La tête dans les manches, les bandes. Il n'y a pas le choix. Puis j'en ai parlé. Il n'y a pas le choix. Non, qui peut ne pas jouer physique là-dedans? On joue dans une cabine téléphonique. C'est sûr que tout le monde va faire contact, même sans faire exprès. Puis le danger, là, on le voit, là, il y a de l'usure. Il y a des petits bobos de plus en plus, des bobos plus importants de plus en plus. Tu sais, Josh Morrissey n'a pas joué encore. Crosby out. Bon, évidemment... le Kevin Fiala ne jouera plus cette saison pour les Kings. Puis McKinnon n'est pas à 100 Marchand n'est pas à 100 Bennett n'est pas à 100 Tous les gars ont des bobos, là. Mais c'est très dangereux, ce niveau de hockey-là. Là. En échec avant, là, quand je vois Seth Jarvis partir tête première pour essayer de frapper quelqu'un, pour essayer de prendre la rondelle, tu sais, les affaires de « OK, vas-y, je vais aller en arrière de toi » et tout. Là, plus le match avance, plus le tournoi avance, on en voit moins. Puis ça va tellement vite que des blessures, je pense qu'ils vont en avoir. Ils vont en avoir plus, mais même Nick Suzuki, je le vois aller, puis il m'a dit, ben là, je joue moins de minutes, là. T'sais, on n'a pas le choix d'être exactement comme ça, on n'a pas le choix d'être tout physique, d'être physique au coton, là. Puis je trouve qu'il fait bien ça, Nick, d'ailleurs. Je trouve qu'il est assez fort sur ses patins, là, pour ce genre de hockey-là. On regarde ça à l'écran, là. 25 minutes 53 pour Macklin Celebrini, le joueur le plus utilisé aujourd'hui. Tabaslac. Le meilleur joueur du Canada. Tabaslac. Le meilleur. Non, mais no joke, là. Je pourrais quasiment être son grand-père. Ben, Pierre-Édouard Bellemare, il avait plus que 2 fois son âge, hein? Il joue contre Incroyable. Quand même. Giudanti, c'est le double, mais c'est le meilleur joueur au monde, moi, je trouve, là. Je veux dire, c'est le meilleur joueur du Canada.
quand il est sur la glace, la rondelle colle à lui, personne n'est capable de le suivre. Puis il fait ça, on dirait qu'il n'est pas essoufflé, avec le sourire, pas de barbe, sa petite voix encore après le match. Non, sérieux, je suis le hockey, là, mais je ne savais pas à quel point il était ridiculement bon. Imagine, il va avoir 23 ans à Paris, puis il va encore jouer avec McKinnon et McDavid. Ça va être un premier trio de choc pour le Canada dans 4 ans. Reste à voir qui il y aura ensuite. Mais il y aura Suzuki, c'est sûr, en tout cas. Oui, ça, c'est sûr. Mais McKinnon, avec David, à date, c'est pas une grande chimie. Là. On s'énervait beaucoup avec le trio des Mac. Là. Moi, je comprends ça tourne un peu, par exemple. Ça tourne un peu. Et le but vainqueur, c'est une sauce de McDavid vers McKinnon. Je pense qu'ils ont leur utilité. Parce que si tu veux aller là, McKinnon n'a pas de chimie avec personne depuis le début du tournoi. Moi, je te le dis, il n'est vraiment pas à 100 C'est dur. C'est dur, je pense. C'est dur de jouer avec lui aussi. T'as-tu aimé le trio des Batamors aussi? Ça a été intéressant là, avec Wilson, Marchand, Bennett. Là. Mais enfin. Oui, c'est ça. Enfin. C'est ça que je voulais, moi, tout le long. Une carte de même. Hey, c'est 5-1. La Slovaquie vient de marquer. Devine qui a scoré. Thomas Tatar. Ben non. Si ça avait été ça, j'aurais pas joué aux devinettes. C'est bien sûr notre Juraj Slafkovský. Comme si on avait besoin de me dire dans l'oreille que tu allais me parler de notre Slav. Mais j'ai trouvé très, très, très poli et plein d'humilité et de maturité quand tu as rendu hommage à Slafkovský. Parce qu'on est fait partie des deux qui l'ont critiqué beaucoup, mais c'est vrai que là, ça n'a aucun bon sens. Là. Puis on est content pour lui, c'est juste que vous n'avez pas de dire qu'il était si bon que ça avant, là, puis que c'était sûr qu'il allait devenir bon de même. Là. Bien, visiblement, oui. Visiblement, oui, c'était sûr qu'il allait devenir bon de même. Mais visiblement, je faisais de l'aveuglement volontaire. Puis j'ai vraiment... Tu sais, je te le dis, il n'y a pas de bullshit là-dedans, Jean-Nic. Là. J'ai réfléchi longuement à pourquoi tu n'es pas capable de le trouver beau puis bon comme toi et les autres de ce club-là. Puis je l'ai trouvé l'origine, là. Il n'y avait pas le feu au fond des yeux que je voyais chez Peter Stachny. Fait que je me disais, lui, il l'a pas fait, la révolution de vélo. Il est né après ça. Il comprend pas ce que son peuple a enduré puis ce que son peuple a fait. Tu comprends? Fait que là, puis tout ça, là, c'est le subconscient qui faisait ça, là. C'était pas frontal du tout, là. C'est en arrière de la calotte cérébrale. Là, Mané, tu dis, OK, enough, là, regarde-la aller. Regarde-la aller. Qu'est-ce que tu peux lui reprocher? À rien. À rien. Let's go. Parce que quand tu vas gagner la coupe, finalement, ça se peut qu'il joue ça à 2, pas ça à 3. Puis c'est parfait. C'est ça que je pense aussi. Mais bref, c'est un tournoi qui est assez phénoménal. Mais là, Canada-États-Unis, ben oui. Un peu. Aux aurores, ici, du moins. À 8 heures, calmez-vous de vos aurores. Vous êtes donc bien chialeux, hein? Je suis pas chialeux, moi. C'est une j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Tu parles à un gars qui s'élevait à toute heure du jour et de la nuit pour regarder Jacques Villeneuve en championnat du monde dans les années 90. On n'en manquait pas, là. Ça, c'était à n'importe quelle heure de calvaire. Ça n'avait aucun bon sens. Alors, non, hey, c'est... Moi, là, pour un gars qui défend une division Europe de la Ligue nationale en disant une fois par année pendant une quinzaine, on aurait des matchs le samedi et dimanche à 8 h le matin du Canadien, tantôt à Bratislava, tantôt à Prague, tantôt à Moscou. Les happenings que ça ferait, ça serait sensationnel. On va pas cracher dans la soupe, là. Non, je suis surexcité. Le menu est prêt à part ça. C'est quoi? Bien, il y aura des petites omelettes flambées à la confiture de fraises et au rhum ambré de Paul Martin. Il y aura du mimosa, bien entendu. Autre facétie, saumon fumé, bagel frais, fromage à la crème, maison, s'il vous plaît. Tous des produits locaux extraordinaires, sauf le saumon, mais il est local aussi, mais de Gaspésie. OK, bon, mais ça, c'est un bon match, puis j'espère qu'on va pouvoir... Ah oui, on va revenir là-dessus peut-être lundi, hein? Parce que moi, je pense que je vais avoir des pas billets encore une fois. Très bien. Salut tous mes amis pour moi. OK, il n'y a pas de problème. Puis c'est pas vrai de ne pas parler dans ton dos. Tu sais comment on t'aime, moi. Ben, je le sais que vous avez parlé. Non, je suis au courant que vous avez parlé dans mon dos. Tony me l'a dit. OK, je vais aller prendre du Kenty. En fait, là, c'est lui qui m'a dit, je suis vraiment fâché de son texte, là, hein, parce que
J'ai parlé de toi, là, puis il n'y a rien écrit de ça encore. Là. Mais d'après moi, là, il y a une corollaire parce qu'il me dit ça à chaque fois. Et là, je suis allé lire, effectivement, il n'en parle pas. C'est très intéressant, par exemple. OK. Merci, Jean-Charles. Salut. OK, bye. Salut. Bye. Amuse-toi. Profite, c'est précieux, tout ça. Très précieux.